j'espère que cette vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Lorsque je n'étais encore qu'un enfant dans mon cocon, j'ai entendu dire des choses très surprenantes sur le pissenlit. Alors quand je suis devenue un papillon, j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai mené mon enquête. Aujourd'hui, je partage avec vous le résultat de mes recherches et je pense que vous allez avoir des surprises. Tout est parti de ma rencontre avec Anaëlle, une abeille qui m'a raconté une drôle d'histoire sur les fleurs qu'elle butinait, plus particulièrement le pissenlit. Elle m'a dit que le pissenlit n'était pas formé d'une seule fleur, mais de centaines de fleurs et qu'il faisait des fruits. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me suis donc rapprochée le plus près possible d'un pissenlit pour en avoir le cœur net. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je vis qu'elle avait raison. En fait, ce qu'on croit être des pétales sont en réalité des fleurs. Je comprends mieux pourquoi les abeilles aiment tant le pissenlit. Il y a des centaines de fleurs à butiner en une seule fois. Je décidai de continuer mes recherches en m'intéressant à l'anatomie du pissenlit. J'ai donc découpé en deux un pissenlit pour en découvrir l'intérieur. Et voilà ce que j'ai découvert. Les centaines de fleurs sont collées les unes aux autres. On les nomme inflorescences. Elles forment un réceptacle circulaire que l'on appelle capitule. Le capitule est porté par un pédoncule cylindrique et creux que l'on appelle hampe florale. Comme j'avais envie d'en savoir plus, j'ai également regardé de plus près une fleur. Et vous savez quoi? Je me suis aperçue qu'une seule petite fleur de pissenlit contenait 5 petites pétales soudées en languettes. La fleur est également composée d'un pistil. Comme tu peux t'en rendre compte sur le schéma, le pistil est lui aussi composé de plusieurs parties. Dans le champ de pissenlit, il y avait aussi de drôles de boules blanches, toutes douces qui semaient comme des petits parachutes au gré du vent. Je découvris alors que c'était l'inflorescence du pissenlit qui s'était transformée. Elle était passée d'un capitule de fleurs à un capitule de fruits. Et oui, chaque petit parachute transporte un fruit sec. Le parachute porte le nom d'aigrette et le fruit un akène. Ici, nous voyons l'aigrette, l'akène, la capitule de fruits et la capitule de fleurs. C'est ainsi que le pissenlit sème ses graines. Sais-tu qu'une graine avance de 30 cm par seconde? Elles volent environ 10 mètres avant d'atteindre le sol, mais parfois, certaines peuvent être amenées à plus d'1 kilomètre. Le pissenlit est la seule fleur qui ressemble au soleil, à la lune et aux étoiles. La fleur jaune est comme le soleil, la boule blanche comme la lune et les graines dispersées ressemblent aux étoiles. Le pissenlit est reconnu comme un purgatif naturel. Il augmente en effet la production d'urine et favorise l'élimination d'eau. Et voilà, mon enquête est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Les pissenlits, qu'est-ce que c'est bon, avec un œuf mollet et des petits lardons. C'est l'un de ces instants merveilleux qui font douter de la non-existence de Dieu. Les petits lardons bien rissolés, avec un bon vinaigre pour déglacer. Les pissenlits jetés par-dessus, un court instant, faut qu'il reste cru.
mais faut les ramasser dans les taupinières, parce que dans le bout y a plus de blanc. C'est là que c'est tendre, me disait grand-père, tandis que c'est le vert qui donne le goût. Et croque sous là-dedans, les pissenlits sont saisonniers. C'est juste au printemps qu'on peut en profiter, quand leurs bourgeons font dessous là-dedans, comme un petit bout de sein turgescent.